J'avais fait un rêve. Alors, c'est l'activité sur la langue des signes. C'est vrai qu'on est tous nomades, on bouge énormément. Je trouve ça important, moi, de savoir les mots de base, bonjour, merci, est-ce que vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, etc. Communiquer avec n'importe qui, comment on pourrait le faire avec ses mains, quoi. Donc forge à gaz. Le gaz, en passant ici, il crée lui-même une aspiration pour que l'oxygène rentre pour se mêler avec le propane et créer une combustion efficace. Il faut savoir que l'acier, c'est du fer et du carbone. Et c'est la quantité de carbone qui va faire la trempabilité, c'est-à-dire la dureté de l'acier final. Moi, je vais vous parler des tawashi. Des quoi? Des tawashi, des ponches japonaises. En fait, je me suis lancé dans ça parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de chaussettes trouées et que ça me faisait chier de les jeter. Je me suis demandé comment je pouvais faire pour les recycler. Je me fais la démo ou... Ah, carrément. Après, ça, ce sera un peu ma présentation. Alors. Ça sera ta présentation. Moi, je suis venu, comme je suis venu les mains vides avant, je viens d'apprendre à l'instant à faire un tawashi. La vitesse d'apprentissage, c'est pas très compliqué. Ah, mais certains me soupçonnent d'être un génie. On arrive à la fin. Mais là, bah, c'est passer le maître. Alors le principe de la salutation au soleil, c'est de saluer le soleil. J'ai choisi ce véhicule parce que j'avais ce véhicule sous la main, tout simplement. Et c'était une Clio qui était pro, donc en gros j'avais pas de siège à l'arrière. Sur les côtés j'ai fait des caissons, ici j'avais du volume. Bon, moi c'est un peu riche parce que du coup c'est que en contreplaqué, mais... C'est très bourgeois ton installation, très bourgeois. Carrément. Du coup on peut faire de l'OSB, ce qu'il faut juste savoir avec l'OSB c'est que c'est pas... pour visser dans l'OSB ça tient pas vraiment. Je vais t'ouvrir le tiroir, tu devrais voir. Et juste une petite sangle. T'as un galet de chaque côté qui vient suivre un rainurage sur les caissons en contreplaqué. Donc ça roule tout simplement. Et je peux carrément l'enlever, le sortir et j'ai un coffre complet. Pour la couchette, j'ai juste deux mousses, des blocs de mousse qui étaient un griffoir achat à l'époque, que j'ai découpé plus ou moins à la forme du siège. En fait ça répartit un peu la masse sur la même horizontalité que le plateau. Tac. Et puis là tu retrouves tes pions, du matelas. Quechua, je crois. Celui-là c'est le matelas on pète un peu. Puis du coup c'est un auto-gonflant et c'est assez rapide à mettre en place. Je le range dans le coffre de toit. Haute technologie, donc c'est un bout de contreplaqué. Ça c'est tout ce qui est stock de fringues supplémentaires et linge sale. La douche, ça c'est mon pommeau de douche. Un pot de savon en fait que j'ai percé et ça fonctionne très bien. Alors cet instrument-là, ça s'appelle un ngoni et ça vient de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, Côte d'Ivoire. Ce sont des instruments qui accompagnaient les chasseurs à leur retour de chasse pour faire les récits de leur aventure, de ce qu'ils avaient pu tuer comme animaux ou rencontrer. Plein d'autres instruments. Là, j'ai pris que ceux qui craignent le moins, donc tout ce qui est un peu en métal, les bols. Et ces bols, je les utilise pour des voyages sonores
ou pendant des soins aussi de sonothérapie que je propose en panne. Aujourd'hui, il y a une promo spéciale. Sinon, j'ai aussi... j'ai oublié le nom. Ça ne veut pas venir. Une guimbarde. Et puis je peux vous montrer une kalimba, ou sanza, ou un piano à pouces aussi, parce que ça se joue avec les pouces. Donc lui aussi, il n'est pas trop fragile, donc je peux l'amener avec moi pendant mes voyages. C'est des petites kalimbas artisanales que j'ai achetées au Burkina Faso il y a longtemps, c'était mon premier voyage. Boîte de sardines, désolée pour la marque Del Monaco, je ne sais même pas si ça existe encore. L'avantage de tous ces instruments-là, c'est que n'importe qui peut en jouer. En fait, c'est des instruments accordés de manière pentatonique. Quoi que tu fasses, en tout cas, un minimum, c'est juste, quoi. C'était un peu un minimum de lâcher prise, tu vois, et de ne pas être dans un truc trop pro. Alors bon, moi, j'ai fait toutes mes années d'école de musique et une formation professionnelle pour finalement être sur ces instruments-là. Mais en tout cas, oui, je conseille à plein de gens d'acheter tous ces petits instruments. 3, 2, 1. C'est 2018, j'ai commencé à aménager ce Kangoo. On reprend un peu la logique du jeu vidéo Tetris. Les pièces s'emboîtent les unes dans les autres et on peut gagner un espace fou de cette manière-là. On a un champion du monde de Tetris là. Il y en a qui aiment bien les tendeurs. Moi je trouve que c'est un peu trop bricolage les tendeurs. Il y a moyen de faire beaucoup plus efficace et plus simple en fait. Donc les aimants c'est très pratique. Le scratch c'est très pratique. Et alors les attaches balais, c'est génial quoi. Alors le fauteuil il est là. Il est déclipsé, je vais masser, je vais ranger le fauteuil, et il tient. Tu vois, il n'y a pas tout un système de tendeur, de crochet, c'est rapide quoi. Clac, clac. Voilà, hop. Hop. Ah, trop bien. Et voilà, un accroche-balai. Je me couche, je vais 1m94, c'est un sommet à latte. Un matelas de qualité, c'est super confortable, c'est aussi confortable qu'à la maison. Là j'ai le bras articulé, je suis tranquillement devant ma tablette, j'appelle ça une fenêtre électronique, c'est-à-dire qu'il y a des caméras de surveillance tout autour du Kangoo et je vois tout ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'il arrive qu'il y ait des secousses, il y a des gens qui toquent, ça m'est arrivé vraiment que des gens essayaient d'ouvrir les portes et je me demandais quand il n'y avait pas ces caméras, je flippais. Et maintenant, ça me rassure à chaque fois. Bon, c'est des gens qui discutent ensemble, qui s'adossent sur la voiture, des petits gels qui se bécotent, des petites choses comme ça, quoi. Tas de petites choses que j'ai modélisées en 3 dimensions, spécialement pour ce téléphone. Et je le pose juste là, au-dessus du lit, et hop. Tiroir, il y a la bouteille de gaz là, qui empêcherait de faire le tiroir. Donc là, il y a une encoche qui permet une petite table. Voilà. Qui ne bouge pas, je peux la bloquer là, mais je peux aussi l'enlever et le mettre sur des pieds à l'extérieur, ça me fait une table, ou alors un plateau ici, voilà quoi. Mais il y a encore tellement de choses. Première année, c'était un peu comment dire, c'était très sommaire quoi, très basique et puis avec un tas d'erreurs de débutants quoi. Mais c'est lorsque tu vis dedans, c'est là que tu te rends compte de tout ce qu'il faudrait améliorer. Et puis au fur et à mesure, ça vient, et tu sais, il y a des idées qui vont encore venir, ça n'a jamais fini en fait. Je l'ai créé cette nuit, pour l'instant il n'y a aucune vidéo, mais je pense qu'il y a matière à en faire. Le nom de la chaîne, c'est Cabane à roulettes. Ça va être terrible. Donc qu'est-ce que la saponification à froid? C'est assez simple, on va mélanger de la soude caustique, un corps gras et de l'eau. Au niveau sécurité, il y en a un peu à avoir parce que quand on manipule la soude caustique, ça peut poser des problèmes, des éclaboussures et des choses comme ça. Et comme c'est indiqué dessus, c'est très caustique. La soude, il faut la mélanger à l'eau. Et ce qui se passe, c'est qu'en le mélangeant, il y a un dégagement de vapeurs qui sont un peu toxiques quand même et de chaleur. Donc si on le met dans un contenant plastique, suivant le contenant plastique, ça peut complètement fondre.
Après, au niveau matériel, une balance de précision, un robot à 10 € pour pouvoir mixer ça. Quelques contenants en plastique et en verre. Souvent, on va mélanger différentes huiles pour avoir différentes caractéristiques. Huile de pistache, huile de chanvre, huile de noix. Effectivement, en fonction de ce qu'on veut, dur, mou, qu'on veut qu'il fasse beaucoup de mousse, pas beaucoup de mousse. Après, il faut tester. C'est votre imagination qui va limiter ce que vous allez mettre dedans. Et du coup, tu bouges dans quel coin? Tu bouges en France? T'as des régions préférées ou Ouais, non, un peu partout en France. C'est des trips que tu fais sur un week-end, sur une semaine? Je suis à l'année, je suis à l'année dans ma Clio. T'es à l'année dedans? Voilà, attends, tu peux rapprocher le micro? On la refait, je crois. On va la refaire. Pardon, on n'a pas très bien compris. Je vis à l'année dans ma Clio. Moi demain, je suis en Clio là, j'ai rien. Je mets quoi dans ma voiture? De l'eau, enfin un bidon d'eau c'est sûr. Moi j'aime 15 litres, plus des bouteilles que je remplis dans les sources. Voilà. Bon, après je me lave souvent aussi dans les rivières, vaisselle pareil. J'ai un petit peu de vaisselle, un petit réchaud. Matelas si vous voulez, un sac de couchage meilleur que le mien parce que moi c'est un basique de chez Basique. Des pare-soleil aussi pour vraiment cacher, moi j'ai mis des simples rideaux, c'est des torchons que j'ai recyclés en rideau. 30 centimes. 30 centimes. Pour me laver, j'ai une petite tente douche, j'ai un pulvérisateur. C'est nos gants quand vraiment il fait trop froid dehors ou que j'ai pas envie ou que je suis pas dans un lieu où je peux retrouver. L'inconvénient, c'est que vu que je n'ai pas d'aménagement de vélo, tout est devant. Si je dois démarrer en urgence, j'ai quand même quelques affaires à transférer derrière. Je suis organisée mais à l'arrache. C'est à toi ça? C'est mon lit table chaise et je mets ma tente dessus des fois quand j'ai pas envie d'être directement à l'humidité du sol. Sinon pour le reste, ouais, j'ai une batterie prise USB. Tu branches directement ça et toi ça te suffit? J'ai de l'eau, de la nourriture, des vêtements et de quoi avoir de l'énergie, j'ai pas besoin de plus. Au début quand t'es parti, t'avais quand même un peu les pétoches ou... Non. Non. Je choisis l'endroit où je vais aussi, après... Voilà, quand je sens qu'il y a des gens que je ne sens pas, je m'en vais. Comme t'es la plus minimaliste d'entre nous là. Non, les vrais minimalistes, c'est ceux qui partent en sac à dos. J'ai déjà trop d'affaires. Nous allons passer à la compétence la plus cruciale de cette vidéo, partir à l'aventure, avec son toucan. Pour commencer, trouvez un toucan de bonne compagnie. Procurez-vous un véhicule, avec un contrôle technique et un carnet d'entretien à jour. Prenez place sans plus attendre. Avec votre fidèle copilote, vous allez devoir vous serrer les coudes. Car dans toute cette aventure, le plus dur, c'est le départ. Pensez à faire des pauses régulièrement. Enfin, tenez-vous éloigné des regards indiscrets. Sur ce, on vous souhaite de belles aventures. Pourquoi je pêche? Je cherche, c'est vraiment être dans la nature. Dans la flotte, c'est complètement différent du milieu aérien dans lequel nous on vit et du coup je trouve que c'est intéressant d'aller chercher comment ça fonctionne là-dedans et de comprendre un peu les poissons finalement, éventuellement se nourrir, l'autonomie on va dire, c'est assez intéressant aussi. J'ai pas mal pratiqué de ce qu'on appelle du street fishing, donc en gros le but c'est de se déplacer en ville et puis de pêcher au leurre un peu partout sur les ponts. Il y a beaucoup de spots finalement qu'on retrouve qui sont intéressants. J'exploitais beaucoup les lawns. Les lawns en fait c'est des bras morts, des eaux stagnantes en fait. À la base on a des rivières avec des courants forts qui sont très oxygénés. Là où on va trouver plutôt des truites. Quand les castors ils interviennent, ils viennent casser le courant. On va retrouver pas mal d'algues, des branches mortes, des choses comme ça. Ça fait pas mal de cachettes pour les poissons. Il y a plusieurs types de leurres que j'utilise. Soit du leurre souple, ça fonctionne assez bien. Et tu as vraiment un effet de nage au niveau du leurre. Le but d'utiliser des leurres souples, c'est vraiment d'aller gratter le fond. On va prendre des têtes plombées. Donc si je prends la canne, en gros, je le laisse tomber au fond et je fais des petits à-coups. Le poisson, il va être intrigué par la nage qui est un peu bizarre. Donc il va avoir une faiblesse en gros au niveau du leurre. À la pause, c'est le moment où il va aller attaquer. Garder un peu une tension sur la ligne. Comme ça, s'il y a une tape, des fois c'est très léger, on peut la sentir, quoi. Alors, le profilé, c'est vraiment pour pas avoir la lumière, quoi. Quand tu as la lumière qui vient sur le côté, ben, du coup c'est super chiant. Et là en fait ça vient vraiment de casser le reflet. Sur certains spots c'est vraiment impressionnant, quoi. Tu as une brillance, tu mets les lunettes et
tu vois tout. Après un chapeau ou une casquette, un petit chapeau de texan. Oui, c'est pour toi là. Crêpes sans lait, avec de la bière, farine, œuf, bière. C'est pour cuisiner, on met de la bière. Alors, de la bière. De la farine et des œufs. De la farine et des œufs. Du sel et après tu mets de la fleur d'oranger si on a envie. Mais c'est souvent galère d'avoir du lait en vanne parce que pour la conservation... Blanc, il était dans quoi? C'est de la bombe. Regarde, tout le monde se régale et... Crêpes s'il vous plaît, là. Non mais j'ai faim là. Hein. On va manger tes crêpes, laisse tes crêpes. Des poulets canards. C'est chaud. Et en plus, là tu peux rajouter un cerclage de fer qu'on faisait sur les roues. Après ça tournera faire sur. Mais oui. Faut faire ça quand elle a vu le kangourou. Bonjour. Bonjour. Je passe à la caméra. Allez. La belle poêle. Allez. Ah ben si personne l'apprend, je l'apprends. Heureusement que des gens se sacrifient. C'est clair. Chêne, il va pas aimer la flotte. T'as autre chose? Merci. Ah ouais, vas-y, on va je vais t'écrire un truc. La concentration de l'homme est totale. Oh, c'est de toute beauté. Ça avec des effets spéciaux, je vous assure, c'est avec des explosions derrière. Voilà. J'ai trouvé ça très intéressant, ces massages, parce qu'on apprend aux gens à s'automasser et à les rendre indépendants et responsables d'eux-mêmes, quoi. Parce qu'à l'origine, le massage Chinetsang était pratiqué par les moines chinois qui habitaient dans les montagnes il y a des millénaires. Hein. Et comme ils ne pouvaient pas être soignés par les médecins, puisqu'ils étaient loin de tout, ils ont appris à faire de la prévention avec ce massage qui permet de détoxiner le corps. À chaque saison correspond un organe du corps qu'on va travailler plus. Moi j'ai trouvé ça bien parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui sont pudiques et qui ne veulent pas se déshabiller entièrement. Donc voilà, il n'y a qu'une partie du corps qui est mise à nu. Et le fait que les personnes, je leur explique quand même comment elles vont pouvoir le faire après si elles en ont besoin. Parce que le but, c'est pas d'être toujours aller chez un thérapeute pour aller se faire masser ou soigner, etc. C'est aussi de pouvoir le faire soi-même. Et donc c'est pour ça que j'avais décidé de pratiquer ce massage. Et je l'ai fait en tant que professionnelle pendant 5 ans à peu près. Ça donnait de bons résultats et puis ça passait bien. Donc voilà, maintenant j'ai arrêté puisque je suis à la retraite. Les mots qui fâchent. Et je profite, mais bon, je suis encore des gens autour de moi et ça permet aussi de libérer des blocages. Et moi qui le pratique, je sais bien que ça va bien au-delà du physique, quoi. Aujourd'hui, on peut rentrer dans un salon de tatouage, on regarde un carnet et dire « Ah ben tiens, moi je veux lui ». Et hop, le tatoueur, en 5 minutes, il a fait ton tatouage et tu payes et tu t'en vas. Voilà. Mais moi, j'aime prendre le temps. Je n'utilise pas de machine. Je prends une aiguille et je vais venir point par point créer une ligne, tout en douceur, parce que la machine, ça fait du bruit, ça vibre. Là, on n'a pas tout ça. On met plus de temps à faire un tatouage, mais ce temps, il est doux. J'ai créé un salon de tatouage mobile dans une caravane et du coup ça me permet de me poser dans des lieux parfois peut-être insolites. Venir se faire tatouer en pleine montagne, quoi. Exactement. On peut venir se faire tatouer en pleine montagne. Des fois, on dit « Ah ouais, mais moi je me fais un tatouage parce que je veux absolument que ça veuille dire quelque chose. » Mais en fait, quoi que tu fasses, ça voudra dire quelque chose. T'as fait ça à ce moment-là de ta vie et bien souvent on te dit « Ah, mais tu vas le regretter, machin. » Ben oui et non, il y a des choses qu'on regrette dans la vie, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de ton histoire. Ton histoire, elle est là, elle est écrite. Des fois, il y a des gens qui s'écrivent des phrases pour se rappeler que ça, c'est important. C'est comme un post-it pour la vie. Ton numéro de téléphone? Celui de Franck. Quand je te dis, ça se sert de pense-bête. Si un jour on retrouve mon corps inanimé, faut appeler ce numéro-là. Votre femme, elle est sous, elle sait plus où est-ce qu'elle habite. Non, c'est pas ce que vous croyez. Non, je filme pas ça. Au milieu du terrain, t'as pas honte? Serving the hypocrites, they won't mingle with the good people we meet.
Good friends we have, oh, good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say, and no woman will cry. Woman up. Il y avait la queue. Est-ce que tu as vu que de l'autre côté c'est le Ils sont même quand on a écouté plus, ça commence à le texte c'était magnifique, l'ambiance était bonne. Bravo. C'est tellement étrange. Tu viens de regarder un rêve que j'ai fait il y a 1 an et demi. Pas un objectif, hein, pas un projet, pas un truc dans ce genre-là. Non, non, un vrai rêve que j'ai fait dans un vrai lit. Même si je l'avais déjà vu, je l'avais déjà vu du coup. Je dois reconnaître que c'était encore plus beau les yeux ouverts. Et puis merci à ceux et celles qu'on voit pas nécessairement dans la vidéo, mais qui étaient là. Et ceux et celles qui ont essayé de venir aussi, mais qui n'ont pas pu parce que le camping était limité. C'était une volonté aussi de ma part de ne pas faire un trop gros truc au début pour voir si ça marche, quoi. Puis j'avais tellement de grandes espérances suite au rêve que bon, ça les a dépassés du coup. Je te donne rendez-vous pour les prochaines éditions, si t'as pas pu venir à celle-là. Et puis je te laisse avec quelques images qu'on a fait de nos soirées sous les étoiles. Salut. Ok, donc vous êtes en mouvement. Là. Dans l'espace, tout est en mouvement. Donc vous êtes en mouvement. Voilà, les mouvements ne sont pas forcément filmés. Ne vous éloignez pas trop loin parce que le ravin n'est pas très loin non plus. Excellent ce que tu me dis là. Ça crée de la chaleur. En fait, on le ressent déjà là, mais imaginez dans l'espace, ça se fait des tonnes et des milliards et des milliards de tonnes d'éléments qui s'écrasent les uns sur les autres. Imaginons que l'objet central ce soit Nicolas. C'est sexy l'espace. Toi, t'es la matière noire, toi. Nous, on est juste entre nous là, mais imaginez, la matière dans l'espace, c'est phénoménal. C'est comme si toute la France venait nous rejoindre pour écraser Nicolas. Qu'elle vienne. I have to pack my things and go. We do all Jack and don't come back.